Seul face au monde. Chapitre 2, le nouveau monde. Une voix annonça entrer en gare de Paris-Bercy. Victor ouvrit un œil. Frédéric rangea le dossier dans son sac, à côté de son ordinateur, prit son manteau et sa valise contenant sa blouse blanche, et son matériel scientifique. Victor se leva et fit de même avec son sac contenant son pistolet MP40, sa tenue d'agent de sécurité de cérémonie, moins lourde et aussi imposante que la tenue standard. Le docteur et l'agent descendirent du train, leurs valises en main. Dans le hall de la gare, deux agents de la fondation les attendaient pour les mener à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. En entrant de la voiture tout-terrain, ils retrouvèrent la directrice de leur site, Alexa Hirl. Directrice Hirl, salua le docteur Scipio. « Bonjour messieurs, j'espère que vous avez fait bon voyage. » Elle fit un signe au chauffeur et la voiture démarra. « J'ai de bonnes nouvelles, notre avion a été entièrement réservé par la Fondation, nous retrouverons les délégations des branches espagnoles, italiennes, allemandes et anglaises. Nous prendrons l'avion tous ensemble, ça facilitera l'organisation des collègues américains à New York. Je suppose que je n'ai pas besoin de vous rappeler l'importance de notre intervention, elle est capitale et de l'issue de cette assemblée dépend la survie de notre organisation. » Victor sentit à nouveau son cœur battre plus vite encore. Il s'était trouvé dans bien des situations périlleuses, mais être jugé par des politiciens aussi puissants le terrifiait. La voiture tout-terrain s'arrêta à l'aéroport, la délégation française de la Fondation SCP en sortit avec leurs affaires et s'engouffrèrent dans l'aéroport, passèrent les dispositifs de sécurité contrôlés par la Fondation, déposèrent leurs valises et embarquèrent dans l'avion. Ils prirent leur place tous les trois en première classe, qui semblait être la seule classe proposée, pour le plus grand bonheur de Frédéric et de Victor. Ce dernier s'installa dans un siège des plus confortables, de mémoire il n'en avait jamais rencontré de si accueillant. La caserne les conditionnait pour vivre dans les conditions les plus difficiles possibles, il était passé par un parcours militaire improbable. Il avait commencé à porter les armes en Angleterre, à l'âge de 18 ans dans les forces spéciales britanniques où il a rejoint le 456e régiment. Mais bon, à cause de certains problèmes, il a été renvoyé des forces spéciales britanniques. Par la suite il avait intégré la Légion étrangère française, là il se sentait à sa place. Il y avait une sorte de cohésion de groupe au sein de son équipe. Mais il fut présent lors d'un événement de ce que d'aucuns appelaient le monde anormal. La plupart de son équipe a été décimée. Mais au vu de sa réaction à cette situation, il a été recruté par la Fondation et a intégré la force d'intervention mobile Sigma 7 les témoins d'Astaroth. Du haut de ses 25 ans il se plaît à sa nouvelle vie. Certains membres du personnel ont facilité son insertion au CITIOD comme le docteur Scipio ou le capitaine Le Gallois, le chef de sa FIM. Il avait été directement mis le bain avec sa première mission, qui a été la récupération de SCP-610, ce qui fut pour le moins une expérience des plus traumatisantes pour une première mission. Néanmoins il ne s'est pas découragé et il a grimpé les échelons de la hiérarchie et aujourd'hui le voilà en route pour le siège de l'ONU où l'attendaient et le fixeraient des dizaines de politiciens. C'est dans ces moments que l'époque de SCP-610 lui manque vraiment fait, à 16h30, heure française, l'avion transportant les gardiens du paranormal venant de tous les continents atterrit. Ils descendirent tous par équipe et montèrent dans les voitures qui les attendaient pour les mener au célèbre siège de l'Organisation des Nations Unies. C'était un véritable défilé de 4x4, qui s'arrêtait puis repartait, faisant sortir au préalable les représentants dans des branches qui s'engouffraient dans l'imposant building. Alexa Hirl, Frédéric Scipio et Victor Chard sortirent de leur voiture avec leurs mallettes et leurs sacs. Ils firent face à l'impressionnante sécurité du bâtiment et présentèrent leurs cartes. Après les avoir scannés, les gardes de l'ONU, qui travaillaient pour la plupart pour la Fondation, les laissèrent entrer. Les 18 membres des délégations des branches espagnoles, italiennes, allemandes, anglaises, américaines et françaises furent accueillis par le directeur de la sécurité des Nations Unies, accompagnés d'hommes et de femmes, des traducteurs au sourire contrefait et au visage mince. L'homme s'adressa aux délégations, son discours d'entrée fut traduit immédiatement. Le directeur Smith vous souhaite la bienvenue au bastion du leadership mondial, il espère que vous passerez un agréable moment en ces lieux, je vais vous demander de me suivre afin que je vous montre vos chambres.
Oh, et le directeur Smith me fait rappeler que la réunion des directeurs de site, que vous avez demandé se passera en salle 17B au 5e étage. Les mesures de confidentialité, qu'on avait demandées, ont été acceptées aussi ? Demanda la directrice Earle. La traductrice se tourna vers le chef de sécurité, pour lui poser la question. Elle finit par répondre. Le directeur Smith vous assure que oui madame, à présent veuillez me suivre. Les 3 Français furent conduits dans une chambre, qui était semblable à celle d'un hôtel. Il y avait, dans une grande pièce dont la taille fut estimée par Frédéric à environ 15 mètres carrés, à force de côtoyer des cellules de confinement il avait fini par estimer la taille d'une pièce d'un simple coup d'œil, se trouvaient 3 lits, une table de chevet pour chaque lit, un bureau et sans aucun doute plusieurs dizaines de micros cachés un peu partout dans la pièce. Après tout ils étaient aux États-Unis d'Amérique. Ils prirent congé de la traductrice et s'installèrent chacun dans leur coin en préparant leurs affaires pour demain. Quitte à être regardé par les yeux du monde, autant être présentable et avoir un minimum de prestance après tout.